c'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous, bon début de week-end. Partout vous aurez l'occasion de nous suivre. Nous, c'est Parole Éternelle Télévision et c'est le déjeuner spirituel, votre matinale. Grande est notre joie de vous compter parmi nous. Grande est notre joie de savoir que vous avez porté votre choix sur cette chaîne dès l'Évangile. Chez vous, la grande équipe est déjà bien installée. On va dire, j'ai été presque toute la semaine entourée de femmes et donc je sais au moins que de femmes sortent quelque chose de puissant. Elle est là avec nous, Maman Nora, la sagesse. Bonjour Maman Nora et bienvenue. Merci, vous, c'est la douce. Bon début de week-end. Après également, Maman Chanel, bonjour, bonjour Déborah. Bonjour. Je me disais, le week-end commence enfin. Enfin. Franchement. Et puis avec tout ce qui nous attend le week-end. C'est ça. Heureusement, le Seigneur va nous soutenir. Amen. Et heureusement, le Seigneur nous tient par la main. Et on croit qu'on chutera et on commencera par la grâce de Dieu la semaine prochaine en forme. En forme, à la fin d'une journée, vous quand ça commence. Ah oui, et heureusement, c'est lui qui renouvelle. La Bible parle dans Jérémie que chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. Et nous croyons cette bonté qui sera renouvelée pour que nous nous lancions encore la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Déborah Fat. En tout cas, on m'a dit la douce, mais moi, je sais que la douce, c'est vous. Oh, merci, je pense ça pour un compliment. Matin. Ça va super bien, maman Charlène. Très prête à terminer, ça va bien. Oui, je sens la joie qu'il y a entre les mamans pour le week-end. Je prie que le Seigneur m'aide en tout cas à avoir cette joie pour le week-end. Oh là, ok. Mais pour nous, c'est quand même le contraire parce que les salongos se fait le week-end et tout. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes heureuse. Non, mais en fait, déjà, le fait de savoir que je ne vais pas me lever très tôt pour déposer les enfants à l'école. Ah, d'accord, là, je comprends. Bon, là, je comprends. C'est quand même du bien. Ouais. Très prête ce matin. Exactement. On va terminer ce qu'on a commencé. Effectivement, par la grâce du Seigneur. Amen. Et donc, c'est les déjeuners spirituels qui s'ouvrent ce matin avec cette très, très belle pensée. On va prendre la pensée, ça sera la dernière pour cette semaine. Nous prenons la pensée du jour et on la lit, on la décortique ici sur cette table du déjeuner spirituel. La pensée du jour, elle nous vient du pasteur Yamani et dit ceci: celui qui marche avec le Saint-Esprit ne peut qu'arriver à la destination. Celui qui marche avec le Saint-Esprit ne peut qu'arriver à destination. Il faut signaler que l'esprit, c'est avec grand E, parce qu'on parle du Saint-Esprit. Et donc, très belle pensée. Est-ce que vous-même, vous vous alignez à cette pensée? Exactement, parce que vous avez des avis contraires. Non, je m'aligne à ça parce que la destination, ce n'est pas moi qui la fixe, ce n'est pas moi qui l'établis, mais c'est Dieu qui l'établit.
Et parce que c'est lui qui établit la destination, c'est par son esprit qui me conduit vers cette destination-là. Okay. Parce que si moi, je dois me fixer par rapport à moi, je n'y arriverai pas. Et de toute façon, moi, je suis limitée. Et c'est Dieu qui connaît, c'est à quoi je suis appelée. C'est lui qui m'envoie avec une mission bien précise. Et c'est lui qui doit me guider. Si lui ne me guide pas par son esprit, ça parce qu'il nous dit qu'il ne va pas nous laisser seuls, c'est le Saint-Esprit qui vient nous guider dans toutes tes voies, selon la mission de tout un chacun, parce que tous ne sommes pas appelés à faire la même chose, tous ne sommes pas appelés à accomplir les mêmes tâches. C'est en fonction de la mission de chacune des personnes, chaque personne que nous sommes, que le Saint-Esprit nous conduira à destination. Voilà. Amen. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, Maman Nora, ne peut qu'arriver à destination. Et vous êtes d'accord avec cette pensée? Très d'accord, maman. Wow. Pendant que vous parlez là, j'ai cherché vite un verset qui parle de ça. Je suis dans Jean 16, 13 qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera toutes choses à venir. » Wow. Quand il vous annoncera toutes choses. Et je vois mal une personne être conduite par l'Esprit et puis tu n'atteins pas le but. Non, impossible. Parce que lorsque l'Esprit vient nous conduire, il accomplit la parole de Dieu. Le Seigneur dit, ok, d'accord, j'attends Nora, j'attends Charlène, j'attends Déborah, tel point. Lui, ce n'est qu'un coursier. Il va faire seulement les transferts de la chose et puis vous amener. Il peut être un coursier, ou soit il peut être votre compagnon de marche jusqu'à ce que vous arriviez quelque part. Je crois que si vous regardez peut-être dans l'expérience des uns des autres, il vous est arrivé de fois, vous passez par quelque chose, soit par un chemin, c'est vraiment un chemin pas très net, et puis vous voyez une personne qui vient juste vous aider à passer. Vous voyez un peu? Moi, je m'appelle une fois la nuit, exactement. Une fois la nuit, je sais pas, je revenais d'un mariage et puis c'était vers le 2h30. Je vois la scène. Et puis je vois directement une voiture qui commence à me frapper les phares. Pam, 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 j'ai dit Seigneur, Bilia Kingabi. Mais heureusement, c'était pas pour me faire du mal. Mais je vois, il se tient devant moi. Et puis il me lance encore, voilà la communication de la route. Il me donne encore 2 phares. Suis-moi. Je commence à le suivre. Et quand je pris mon avenir, je suis entre lui et les passés. Puis je ne sais d'où je me demandais c'était qui, pourquoi. Vous voyez un peu, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est-à-dire qu'il veut vous escorter. Exactement. Il vous prend, il vous conduit jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Et lorsque vous arrivez à destination, il dit mission accomplie, je pars. Et quand il part, vous, c'est la paix, la sécurité. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit Seigneur, c'était qui? Et c'était qui? Et ce n'est pas qu'une fois que j'ai expérimenté ça, plusieurs fois. J'ai eu à expérimenter des scènes pareilles. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait au quotidien avec tout enfant de Dieu. Si et seulement si, tu te laisses. Parce qu'il y a de ceux, la maman Charlène, qui lui résistent. Mais si je me dis, je veux me laisser. Moi aussi, je pourrais dire, je ne le connais pas. Pourquoi je vais le suivre? Pourquoi? Parce que c'était vers le 2h du matin, je me méfie. Mais non, je sais qu'est-ce qui m'a poussé à le suivre. C'est ça. La paix. Exactement. Je ne me suis pas sentie en insécurité avec lui. Donc, j'ai dit que d'accord, suivant. La foi, c'est les risques. Ah oui, c'est terrible. Je prends ces risques, je ne le connais pas quand même, je suis quand même, il est passé devant moi et ainsi de suite. Nous aussi ce matin, tu t'es dit être enfant de Dieu. Si réellement que le Seigneur est avec toi, il habite en toi, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Ce qui est sûr, jamais il t'amènera en dehors de la volonté de Dieu. Jamais il t'emmènera là où le Seigneur ne t'attend pas. Non, il va te faire arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et lorsque tu arriveras, dis ma mission accomplie, il part. Amen. Waouh, j'aime ça. Le Saint-Esprit, celui qui marche avec le Saint-Esprit ne peut qu'arriver à destination. J'ai beaucoup aimé ce que maman Nora était en train de dire. Il t'amènera jamais en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est bien dans tout ça, parce que nous savons, il y a des esprits qui te guident, qui te possèdent. Et finalement, quand cet esprit te quitte, tu te demandes comment j'ai pu faire ça. Exactement. Il y a des gens comme ça, un papa, une mère de famille, un père de famille qui fait des choses honteuses. Et quand lui-même, en fait, il revient à lui, il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'avec le Saint-Esprit,
non seulement il te guide à destination, mais il t'emmène pas en dehors de la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu ne blesse pas, ne fait du mal à personne, n'apporte pas la honte, ne te met pas dans des embarras de choix. C'est le plus important dans la marche avec le Saint-Esprit. Et donc, nous ne pouvons que désirer le Saint-Esprit nous marcher avec nous. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que le Saint-Esprit n'accompagne pas tout le monde. Il faut d'abord donner sa vie au Seigneur. C'est là qu'il faut commencer, Maman Nora. Le Saint-Esprit vient nous aider quand nous avons ouvert la porte, quand nous avons commencé par les débuts. Parce que quand on va dire, c'est moi si j'ai désiré que les Saint-Esprit non, c'est pas comme ça. Le Seigneur est tellement correct. Il est... quand on parle de VIP, c'est lui vraiment la VIP. VIP, que j'ai vu ces derniers temps. Oui, ça devient même VIP. Exactement. Il est tellement ça. Bien aimé, le monde, si le monde est régi par le principe, le Seigneur est encore celui qui tient sur le principe. Là où vous ne l'avez pas invité, il ne vient pas. Là où vous ne l'avez pas désiré, il ne vient pas. Il ne nous possède pas. Exact. Il ne nous possède pas. Merci, c'est le bon mot, Maman Charlotte. Il ne nous possède pas. Ce sont les esprits mauvais qui nous possèdent. Mais le Seigneur, il entre lorsqu'on dit carib. Quand tu dis carib, là, il entre. Et puis quand il entre, il veut que tu dis, Seigneur, les commandes, c'est pour toi. Ça, dans nos maisons, on a toujours un canon. On sait que non, là, c'est papa. Tout le monde sait. Même quand les invités viennent, non, s'il vous plaît, Déborah, tu peux te mettre ici. C'est pas que je ne veux pas que Déborah se mette là-bas. Mais on sait. Même s'il y a un invité qui vient, on va lui dire, non, là, on ne se met pas. C'est pour papa. Et c'est ce qu'est notre Dieu. C'est-à-dire que quand il vient, tu dis, Seigneur, ce tronc-là, c'est pour toi. Donc même quand il y aura d'autres choses, ça va reconnaître que la chaise là, on ne se met pas, c'est pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse. Et lorsque le Saint-Esprit va entrer, il va assainir le lieu pour donner le trône à notre Dieu. Quand le trône sera pour le Seigneur, lui-même va te conduire. Il va te diriger. Et la condition, c'est d'abord de dire oui. Oui. Aussi longtemps que tu ne dis pas oui, tu entendras parler du Saint-Esprit, mais tu ne l'expérimenteras pas. Tu entendras parler de Jésus, mais tu ne le vivras pas. Tu entendras parler de Dieu. Il est le Dieu de nous tous parce qu'il nous a créés. Mais une particularité pour ceux-là qui l'ont accepté et qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Et tout part par là. Une fois seulement que tu l'acceptes, bien-aimé, toi aussi, tu vivras cette faveur-là et le Seigneur sera ton partage. Amen, amen. Merveilleux, merveilleux. Je crois qu'au sortir de ce moment, quelqu'un va certainement recevoir le Seigneur. Ça sera par vous, Maman Nora. Mais pour l'instant, nous prenons le pain du jour. Ça sera donc la dernière tranche pour cette semaine. Ce pain qui nous a fait du bien, qui nous a mis à l'aise. Depuis mardi, nous parlions du pain qui nous donne comme thème « Je me rassasie du bonheur de ton temple et de la sainteté, du bonheur de la maison de Dieu et de la sainteté de ton temple ». C'était avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Nous retrouvons le message et on se retrouve juste après. Deuxième vérité, la définition que tu as du temple détermine ton attitude dans le temple. La façon dont tu comprends l'Église va influencer ton attitude. Dans le temple, l'attitude est importante. On ne peut pas se moquer de quelqu'un à cause de son apparence, ni à cause de son habillement. Dans le temple, on ne peut pas jeter des bouteilles en plastique, jeter des papiers mouchoirs, coller des chewing-gums sur des chaises. Une autre vérité, la valeur du temple n'est pas forcément fonction de la grandeur du bâtiment, mais sa valeur est fonction de la conscience de la présence de Dieu qui règne dans ce temple. Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Pour souligner quelques bénéfices de la maison de Dieu, nous voyons l'histoire de cette femme qui était souffrante. Elle avait le dos courbé. Les dos courbés. Mais ce jour-là, dans la maison de Dieu, il a rencontré Jésus. Et Jésus a changé sa vie. L'une des leçons que nous tirons de cette histoire, c'est que
Ce que les hommes sont incapables de faire, Dieu peut le faire dans sa maison. Il y a des signatures qui se signent à partir de la maison de Dieu. Ah ouais. Oh, je dis au nom de Jésus, tous ceux qui habitent la maison de l'Éternel, que la grâce de Dieu vous localise, que votre étoile puisse briller, que vous puissiez vous distinguer dans le nom de Jésus. On ne sait pas ce que cette femme a fait par rapport à son dos courbé. Mais ce jour-là, dans la maison de Dieu, ce que les hommes étaient incapables de faire, Dieu l'a fait dans sa maison. Le dos courbé, ça signifie aussi le règne de l'ennemi. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit plus tard. Il dit Satan l'a lié. Le règne de l'ennemi signifie aussi le dos courbé. Ma prière est que toi qui as laissé ta maison, toi qui as laissé ton lit et qui viens de la maison de l'Éternel, que les plans de l'ennemi échouent dans ta vie, qu'il échoue dans ta maison, qu'il échoue dans ton travail, au nom de Jésus. Que toute forme de poison se transforme en vitamine et je déclare que tu vivras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le dos courbé, ça signifie aussi l'attachement aux choses de la terre, au matériel, au physique, une vie d'aujourd'hui, une vie qui ne voit pas demain. La Bible dit dans le livre de Colossiens, si donc vous êtes ressuscités, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et quand le dos courbé te retient, tu n'as plus d'affection aux choses d'en haut. Tu es prêt à tuer pour manger. Tu es prêt à empoisonner pour avoir l'argent. Je dis à quelqu'un, ne tue pas quelqu'un pour avoir l'argent. Le dos courbé, c'est aussi le manque de vision. On ne voit pas plus loin, comme je viens de dire. C'est le manque de vision. La Bible dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 13, Dieu a appelé Abraham et lui a dit, « Lève-toi, parcours du regard la contrée, regarde bien. Et ce que toi tu choisiras, le territoire que tu choisiras, moi je te le donnerai en possession. » Ça signifie que ce que tu ne vois pas ne t'appartient pas. En d'autres termes, la grandeur de ta vision détermine la grandeur de ta possession. Et dans la maison de Dieu, le nom qui a été oublié peut être restauré. La femme au dos courbé, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa famille. Tout ce qu'on connaît, c'était son problème. Mais dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas demandé son nom. Il n'a pas demandé sa famille, il n'a pas demandé son passé, il n'a pas dit de raconter son histoire, qu'est-ce qu'il a amené là-bas, est-ce que ce sont ses ancêtres, est-ce que ce sont ses parents, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, Jésus n'a pas besoin de ton passé pour restaurer ton avenir. Il dit aujourd'hui, si tu crois, tu verras. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. C'est pourquoi la plus grande erreur que ces gens avaient commise, c'était d'aller crucifier ces voleurs dans la présence de Jésus. Même quand le ciel semble être fermé et que tout devient noir, parce qu'il est là présent, tout peut changer. La présence de Dieu provoque les aujourd'hui de Dieu. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, il ne va pas reporter ton miracle demain. Il ne le fera pas après-demain. Il va le ramener aujourd'hui. Non seulement il dit aujourd'hui tu seras. Ça dit tu ne l'es pas, mais tu seras. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu seras. Dans la présence de Dieu, non seulement le présent est garanti, mais aussi le futur est garanti. Il dit aujourd'hui tu seras. Et puis pour finir, pour couronner sa présence, il dit pas seulement aujourd'hui tu seras, il dit aujourd'hui tu seras avec moi. Quelqu'un dit avec moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là seul. C'est ma présence qui te qualifie là où les hommes pouvaient te disqualifier. La présence de Dieu libère les aujourd'hui des dieux. Waouh! Waouh, on va voir l'histoire avec cette femme courbée pendant 18 ans. J'ai vraiment aimé la tranche de ce matin. Au fait, j'étais en train de voir, sœur Déborah, ce que les hommes font. En fait, les hommes te collent le nom de, je vais dire comme une femme disait, en fait, les hommes te collent le nom de ta honte. Ok, ça c'est pas faux. En fait, ouais. Si
c'est ce que les hommes font. On va jamais t'appeler par ton nom. Oh, si tu n'avais pas d'enfant, la stérile. Oh, si tu n'avais pas, oh, la femme au sang. C'est toujours comme ça. Oh, l'aveugle. On va jamais dire, oh non, mais Monsieur Bartimée du coin. Non, non. On va dire l'aveugle là qui se met là-bas. Les hommes te collent toujours, s'arrangent pour te coller les noms de ta honte. Mais quand Jésus vient, il parle même pas de ta honte. En fait, il te donne la solution. C'est vrai. Parce que quand il est venu, pasteur Henri Papa le matin le disait, il n'a pas posé la question, tu es de quelle tribu, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu souffres, qu'est-ce qui ne va pas. Lui, il savait que le désir de la femme, c'était de retrouver sa vie normale. En fait, il s'est focalisé sur ça parce que nous, les hommes, c'est compliqué. Même si je te donnerai la solution, mais je veux d'abord comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? La source de... C'est ça. Même si je sais que je peux venir en aide, mais je veux d'abord bien comprendre. Jésus n'en a que faire. Exact. Parce qu'il connaît ton besoin exact. Il sait déjà que ça te fait mal. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu es déjà très bas, mais il veut te mettre amener encore plus bas, que tu racontes ce qui s'est passé. Déjà, ça te fait mal d'en parler, parce qu'on a vu des gens qui ont été blessés. Quand ils commencent à te raconter l'histoire, ils pleurent. Mais les hommes aiment ça. Au lieu de me donner la solution, mais tu laisses d'abord te raconter. Maintenant, quand j'étais partie là-bas, on m'a chassé, on m'a tapé. Elle t'avait demandé seulement $100. Mais elle te raconte tout ça. Elle pleure même. Et puis à la fin, tu dis, bon, ok, je ne vais pas te donner ça, je te donne seulement 70. Mais pourquoi avoir voulu que quelqu'un raconte toute cette histoire? C'est compliqué. Dans la présence de Dieu, nous avons le aujourd'hui des dieux. Ah, le aujourd'hui des dieux, parce que notre Dieu est capable de tout. En entendant l'histoire que narrait maman Charlène de comment les hommes, nous sommes capables de pouvoir qualifier quelqu'un par rapport à sa honte, à sa condition, parce que c'est comme ça, hein? On ne sait pas dire que l'homme on est comme ça, on est né comme ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que le Seigneur, quand il regarde à ta situation, lui, il a déjà la solution. Il ne viendra même pas te poser la question, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu connais ça, quelle a été l'origine, la source, la genèse de l'histoire. Il n'aura pas à te demander tout cela. C'est comme ça qu'on vous demande, vous qui êtes en train de nous suivre, au moment où vous avez Jésus dans votre vie, vous avez tous ces privilèges attachés à votre vie. Parce que le Seigneur, au-delà de tout ce que tu traverses, il vient te donner la paix. Je suis en train de voir Anne, alors qu'elle était dans l'amertume, en train de prier, elle reçoit la parole du sacrificateur Élie et elle rentre chez elle. Et imaginez-vous que ce n'était pas au même moment qu'elle rentrait chez elle qu'elle recevait son miracle, mais elle était sortie de la présence de Dieu avec la paix. Vous imaginez un peu, la paix. Donc tu manges tranquille, tu dors en paix. Peu importe ce que Pédina va dire, toi tu t'en fous. Peu importe le nom qu'on va te donner, tu t'en fous. Mais c'est ça le privilège d'avoir Dieu. Regardez ce que nous... Tu grossis. Il y a une de mes amies, je me demandais toujours, mais dis-moi, comment tu fais? Avec tout ce qu'on t'a fait là, tu grossis même. Eh maman, je m'en fous de tout ce qu'ils vont dire. Tant que j'ai un endroit où dormir, tant qu'ils me donnent la nourriture, tant que j'ai Jésus en moi, je m'en fous de tout ce que les hommes vont dire. Est-ce que vous imaginez ce que le Seigneur peut apporter dans votre vie? Et si vous n'avez pas Christ, regardez tout ce qui peut monter en vous, la haine, la rancune. Mais quand vous avez Christ, au-delà de tout ce que les hommes peuvent vous faire, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune rancune qui montera dans votre cœur si ce n'est que la pitié. Ah Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui m'a étonné avec Étienne. Étienne en train d'être lapidé. Je me dis, mais Étienne, demande que le feu tombe sur eux comme Élie. Mais comment tu demandes que le Seigneur les pardonne? Comment c'est possible? Mais parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu. Je vous en conjure, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le temps. Il est en train de frapper là, il frappe à la porte de votre cœur pour que vous veniez à lui, parce que le monde ne vous donnera rien de bon. Le monde est par contre en train de vous sucer tout ce que vous avez comme ressources et par après, qu'est-ce que sera votre fin? Rien d'intéressant, rien de fameux, parce que vous serez là en train de pleurer et vous dire, si je savais. Arrêtez-vous là. N'attendez pas ce mot-là, si je savais. Cette phrase-là, si je savais. Mais dites-vous, je prends la résolution d'appartenir à Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. C'est vrai que mes enfants ne vont pas à l'école. Mais si j'ai Christ dans ma vie, je sais que demain sera meilleur. Parce que je l'aurai au moins dans ma vie. Et le meilleur lui appartient.
Waouh, waouh, c'est dans sa présence. Nous sommes en train de parler, Maman Nora, de la définition que tu as du temple. Là, le pasteur Henri Papa est en train de dire la définition que tu as du temple déterminera l'attitude que tu auras. Parce que si tu n'as pas une bonne vision, tu ne sauras pas non plus atteindre ces objectifs-là. Parce qu'il parlait également du dos courbé qui signifie aussi manque de vision. Donc, quand on ne sait pas très bien voir, on ne sait pas non plus savoir quoi conquérir. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin qui se dit aussi que je n'arrive pas à bien voir? Je suis peut-être... les dos courbés, moi je prends ça aussi avec tous les tracas de la vie, hein, peut-être même la haine. Tu ne sais pas bien voir. Est-ce qu'on peut parler à cette personne que vous regardez ce matin? Exactement. Je partirai d'abord par la première réflexion que vous avez donnée. Quelle définition vous donnez de la maison des dieux? Je pars par un personnage que nous connaissons, je crois que nous tous, David. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Déjà ça doit définir. C'est-à-dire que, pourquoi je ne parle pas que je suis dans... On aime bien dire homme suite homme, ça nous fait du bien lorsqu'on part à la maison. Mais quand même, lorsque tu arrives dans la présence des dieux, il y a encore un autre bien qui vient s'ajouter. Ça nous fait tellement du bien. Tu te dis, je suis un endroit où on ne me juge pas. Je suis un endroit où on ne regarde pas de quelle famille tu es. Je suis un endroit où on ne regarde pas de quelle marque d'habit tu as porté. Je suis un endroit où on ne dit pas, non, quel est le nom de ta famille. Non, le Seigneur me voit moi en tant que son... Le Seigneur me voit moi en tant que son enfant. Il me voit moi. Anne, même quand elle a commencé à prier, ce n'était pas d'abord présentée en tant qu'épouse de Elkanah. Non, c'était elle. Parce qu'elle dit, je monte tout le jour, mais aujourd'hui, je veux d'abord aller dans la présence des dieux. Et c'est ce qui doit définir. Quand toi, tu viens dans la présence des dieux, tu viens pourquoi? Ça sera dommage pour toi lorsque tu viens dans la présence des dieux. Ta définition, toi, c'est que non, je verrai maman Charlène, c'est que nous sommes en bête matolo. C'est là où tu ne rencontres pas Dieu. C'est ça, au fait. Et ça sera dommage pour toi quand tu viens dans la présence de Dieu, tu te dis que d'accord, bon, vu que c'est la borne, c'est que nous avons connexion. Vu que c'est telle église, nous avons connexion. Vu que tel directeur entre là-bas, nous avons connexion. C'est que tu ne sais pas ce que c'est la maison de Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est. La maison de Dieu, c'est là où demeure sa présence. Et sa présence est là pour quiconque vient de tout son cœur le chercher. C'est pourquoi on voit plusieurs personnes venir à l'église mais ne pas rencontrer le Seigneur. On vous pose la question, tu étais à l'église, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Ben, je ne sais pas. Mais à peine peut-être tu viens de sortir du temple. À peine on vient de prêcher, on a fini, mais tu ne sais pas. C'est ça même. Et pour aller peut-être à la deuxième question, le dos courbé. Moi, je vais élargir les dos courbés. Je vais élargir les dos courbés. Les dos courbés, c'est vrai, l'homme de Dieu a parlé d'une vision limitée. Les dos courbés aussi peut signifier la rancune que tu gardes dans le cœur. Parce que quand quelqu'un a une dent contre quelqu'un, la rancune. J'aime bien ce passage. À chaque fois que je le lis, ça me ramène sur le droit chemin. Le Seigneur dit, les rancuniers n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pas seulement ceux-là qui onoyambi yesute, mais on classe cela parmi aussi les sorciers. Un rancunier, c'est un sorcier. Ça me fait penser à un verset que je vais chercher rapidement. Merci beaucoup, maman Charlène. Il dit, les rancuniers n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que ça limite déjà ton champ de vision. Imagine. C'est-à-dire que tu ne seras pas regardé avec beaucoup d'amour Déborah, parce que le Seigneur passe que par les hommes pour nous bénir. Effectivement. La porte là que tu es en train de chercher pour que ça s'ouvre à toi, comment tu vas la voir? Peut-être Dieu veut que tu passes par Charlène, mais tu as une dent contre elle. Peut-être Dieu veut que tu passes par Déborah, mais tu dis Déborah n'a ça qui était dans le c'est que cette porte là ne te sera pas ouverte. Parce que le chemin que le Seigneur avait tracé pour toi, c'est que tu fasses le pont de Charlène jusqu'à Déborah. Mais toi tu te dis, je ferme chez Charlène, je ferme chez Déborah. C'est pourquoi tu stagnes. Tu stagnes et tu ne fais que compter des années sur années. Le dos courbé aussi, c'est la condition de vie de péché. Quand tu vis dans le péché, tu ne sais pas voir les choses à la lumière de l'écriture de Dieu. Les dos courbés, c'est aussi cette façon limitée de voir les choses. Et puis, c'est au tika baninga.
Bangonde bazwa. Mais bango ba se redresser. Ils ont compris. Ils ont laissé le Seigneur le redresser. Mais toi, tu ne veux pas. On veut te toucher, tu es irritable. C'est comme ça que je suis. Si cette femme-là avait dit à Jésus, ce n'est pas elle qui a demandé, c'est que le Seigneur la touche pour la redresser. C'est elle, c'est le Seigneur qui a vu. À cause de l'acte qu'elle avait posé, la Bible parle qu'elle avait juste mis une pièce. Elle a mis une pièce et le Seigneur a tiré toute une leçon. Dit, tous ces gens qui sont venus, ils ont donné de leur superflu. Mais celle-là a tout donné. Et toi, pour que le Seigneur voie, qu'est-ce que toi tu donnes pour que ça puisse attirer la compassion de Dieu afin de te redresser? Qu'est-ce que tu donnes? C'est reste ta consécration, c'est reste ton assiduité au temple qui va attirer l'attention de Dieu pour qu'on te redresse. Ce n'est pas le fait de faire les yeux doux au pasteur. Le pasteur, c'est un homme. Peut-être il ne te calcule pas. Peut-être vous êtes dans une église, vous êtes à 5 000, 3 000, 2 000, 1000. Le temps pour lui de s'arrêter sur chacun d'entre vous. C'est pourquoi on toyina bango pampa. Mais quand on vient à l'église... Ce sont des Superman. Mais quand on vient à l'église, on garde le regard sur Jésus. Quand lui, il est capté sur notre vie, il vous ouvrira les yeux de ton pasteur. Il ouvrira les yeux de telle personne. Et c'est comme ça que le miracle vient. Amen. Le chant de vision, je crois que ça doit être dans... Si c'est pas psaume, ça doit être Ézéchiel. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Non, c'est dans le Nouveau Testament. Le Seigneur parle de élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie le couverture de ta demeure. C'est-à-dire, fungo là. Comment tu vas ouvrir? Si tu veux pas... Tu veux pas qu'on vienne t'aider. C'est ça le problème. Si tu veux pas qu'on te dise, mais il y a quelque chose en toi, Déborah, dans ton caractère qui n'est pas bon. Toi, tu te dis, non, elle s'acharne contre moi. Non. C'est ça aussi avoir les dos courbés. C'est ça. On essaie de te répéter. Dos courbé. On essaie de te répéter, il y a langage les amabé. Langage les amabé. Comment tu es une femme osant langage mabé? Comment on va t'aborder? Tu as l'âge de te marier. Je suis comme ça. Moi, je suis Margaret Thatcher. Ok. Tu me prends ou tu me laisses. Là, Tu me prends tout. Exactement. Non, non. Et comme ça, tu vas t'éterniser. Tu resteras courbé. Pour cette femme, c'était 12 ans. Pour toi, je ne sais combien. Pour toi, je ne sais combien de temps. Et tu veux continuer avec cette attitude, avec cette posture-là jusqu'à quand? Eh bien, dit que ce que Dieu souhaite pour nous, c'est que nous soyons heureux et heureuses. Il n'a pas un projet de malheur pour toi. Non. Il n'a pas un projet de destruction pour toi. Si tu ne vis pas le miracle, c'est que le problème, c'est toi. Ça n'a jamais été le problème de Dieu. Amen. Redresse la tête. Si c'est le caractère, oui, laisse-toi modeler. Si c'est le langage qui est mauvais, pourquoi ne pas un peu mettre de l'eau? Oyo le baramabé, il y a une fois là, une maman qui m'a dit, Nora, tu sais, si tu es fâché et que quand toi tu ouvres la bouche, ce sont des venins qui sortent. Prends de l'eau, fais comme ça. Et continue à faire cet exercice, tu verras que ça va passer. Mais là, peut-être l'eau, on en rit, mais le Saint-Esprit peut bien nous aider. C'est ça, mettre les freins. Exactement. À chaque fois que tu veux parler mal, tu sens qu'il te met comme une barrière à la bouche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Parce qu'il veut ton bonheur. Il veut que tu te redresses. Il veut que tu sois sociable. Il veut que tu puisses aussi vivre en paix, en communauté avec les autres. Il veut que ton témoignage soit bon. Il veut que ton image soit changée. Il veut que tu sois aussi recommandable. Combien aujourd'hui on ne sait pas recommander les gens à cause du témoignage? C'est vrai, il faut mettre l'équilibre. Il y a pour certains aussi, ce sont la jalousie des autres qui ternissent aussi les témoignages des autres. Mais nous avons le Saint-Esprit. Quand les mauvais témoignages circulent, ils disent non, non, ça c'est mon enfant. As-tu remarqué? Ça, c'est mon enfant. Veux-tu que le Saint-Esprit rende aussi un témoignage pour toi? Laisse-toi modeler afin qu'il puisse étendre ta vision pour que tu vois les choses à la grandeur que le Seigneur a disposée devant toi. Amen, amen. Nous prions et nous prions pour vous ce matin, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous guérisse de ce dos courbé, toutes les catégories de dos courbés, afin que vous puissiez bien voir où vous devez poser vos pieds pour bien marcher et servir le Seigneur, pour vivre et bénéficier complètement du bonheur de la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, il y a tout. Quand vous venez avec l'idée de rencontrer Dieu, de le rencontrer, vous le rencontrerez. Cette femme-là, elle est venue dans la présence de Jésus. Elle n'est pas rentrée telle qu'elle était venue. C'était une délivrance pour elle. Ça s'est passé comme ça.
pour toutes les histoires que nous avons rencontrées dans la Bible. On a vu Bartimée, on a vu la femme au sang coulant. Toutes ces personnes qui sont venues en présence de Dieu ne sont jamais rentrées telles qu'elles étaient venues. Et cette présence est encore d'actualité, elle est réelle. Venez au temple avec ce désir de rencontrer les propriétaires du temple. Ne venez pas avec l'idée de rencontrer une personne. Venez, dites-vous, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec les créateurs. Et je vous assure que les choses ne seront pas pareilles. On va prendre le chant nouveau, la dernière chanson pour cette semaine. C'est vendredi 7 novembre 2025. Nous prenons le chant nouveau tout de suite. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Poaloba les sous-soués. Il me dit cache-toi Bombanae. Bisika Jézabel na bato na ye ba monote. Bomba na ye ici en prière. Alobi cache-toi. Bomba na ye. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bomba na ye ici en prière. Se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungizila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangalae. Il m'appelait, je le sais. Ikabwezo pela katinanga Namituni bonani Ezo umela Yakolobe zebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Paloba les sous-soués. Il me dit cache-toi Bombanae. Simba moto azani bakona zabete cache-toi. Bomba na ye bango pe bazalaka lokola yo cache-toi. Bomba na ye viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Bomba na ye en prière nakola sayo niwa ninya kotoza. Bomba na ye. Et si j'ai le secret de la réussite en toutes les choses, Bombana et avant d'être exposé. Bombana, viens ici et cache-toi, cache-toi. Bombana viens et cache-toi. Ici Bombana.
cache-toi. Merveilleux chant ce matin, cache-toi. La chanson dit tout et les témoignages qu'on écoutait dans les coulisses m'a quand même fait du bien. Je crois que je vais vous accorder 2 secondes. 2 secondes et 10 minutes. Comme ça, on fait moins d'1 minute. Oui. Cache-toi. Waouh. Pour moi, c'est une prière. C'est plus que même une prière. Est-ce que c'est important? Oui. Ok. C'est important parce que tu ne peux pas t'exposer de janvier à décembre. Tu es toujours là. Tu es toujours là, Très toujours. disponible. Non, non. Jésus a eu des temps où il s'est retiré. On l'a cherché, on ne le trouvait pas. Il a eu ce temps-là. Si Christ lui-même a donné ses modèles, et pourquoi pas toi? Aux Akana tous les jours. On ne te dit pas de fuir l'église. Il y a des moments où retire-toi un peu. C'est pas parce que tu as un problème avec quelqu'un. Cherche d'abord le Seigneur. Amen. Cherche-le et c'est important. Amen, amen. Déborah Fat, cache-toi. Ah ouais. Il y a des moments comme ça où je me demande, je me dis, je vais m'enfermer à moi ou toute une journée, personne, je ne vais même pas voir le soleil, de sorte que je cherche d'abord le Seigneur qu'on souffre comme ça, comme Moïse. ça, face à face. Oui, c'est quand même... Dans sa présence. Exactement. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir ces moments-là de face à face avec le Seigneur. Comme on était en train de le dire, les hommes, à cause de nos douleurs, de nos problèmes, ils nous collent des noms. Et quelquefois, ça a un impact très négatif sur notre personne et même sur notre vie, sur notre façon de faire et d'être. Et quelquefois, quand vous recevez de tels chocs, faites comme Anne. Allez rencontrer le Seigneur. Et quand vous allez y ressortir, vous serez vraiment restauré et rétabli. Tout ce qu'ils diront l'année vous feront plus mal. Amen. 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 Cache-toi, cache-toi, on t'a trop vu. J'aime ce que Déborah dit ce matin, j'aime également ce que maman Nora dit, parce que j'avais un responsable qui nous disait ça. Il disait, en même temps, c'est pas beau de voir un serviteur de Dieu qui est toujours sur la toile. On va se poser la question à un moment, d'où trouves-tu cette force? Ah oui. Parce que sinon, ça risque de devenir superficiel. Parce que chaque enfant de Dieu prend toujours un temps où tu restes dans sa présence. Amen. Tu restes longtemps. Et toi-même, tu verras, c'est comme un revêtement nouveau. C'est comme le serpent. Tu te retires un peu. Ta peau doit redevenir nouvelle parce que tu ne peux pas être là à tout moment. Donc, nous vous le recommandons aussi parce qu'on a vu des résultats, on a entendu un témoignage ici sur ces plateaux. Et donc, si vous arrive de trop vous exposer, vous avez reçu trop de coups, comme Sœur Deborah est en train de le dire, retirez-vous. Retirez-vous, cachez-vous, cherchez la face du Seigneur. J'ai entendu une maman a dit, elle avait reçu une critique négative qui l'avait beaucoup affectée. Elle a pleuré jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, cache-toi. Elle est partie, elle s'est cachée. Quand elle est revenue, c'était terrible. Elle avait trouvé la solution à ces problèmes-là. Donc, c'est quelque chose de très bien d'aller questionner Dieu, poser des questions. Mais ces moments-là se passent dans les silences. C'est dans le silence que Dieu dépose. Même la sémence, on ne la donne pas en public. Exact. Vous voulez recevoir une sémence, les hommes mariés, les femmes mariées le savent. C'est un acte normal, mais quand on le fait en public, ça devient anormal. Et donc, Dieu nous appelle aussi dans cette intimité, quand nous voulons recevoir de nouvelles choses, nous voulons recevoir la sémence. C'est dans l'intimité, c'est dans le cache-toi. C'était donc le chant du pasteur Atoms ces matins, cache-toi. J'ai vu que c'était écrit par le pasteur Flarin Canto. En tout cas, merci pour ce beau cantique qui nous amène à la 5e et dernière découverte de cette semaine. C'est donc la question de la semaine. Heureusement pour nous, nous sommes là avec maman Nora. Elle va nous aider à introduire cette belle question de la semaine avec cette petite transition. On se retrouve juste après. La question de la semaine. Quelles conséquences des divorces sur la vie
des enfants. Quelles sont les conséquences des divorces sur la vie des enfants? La question de la semaine. La grande. La très grande, très grande question. Et très grande question. Une maman voulait déjà sortir. Quand elle a vu la question, elle a d'abord laissé les valises. Et aujourd'hui, on va vraiment introduire, parce que nous serons avec nous Maître Alain, qu'on appelle affectueusement ici Papa Alain Kalomo. Et parce que le maître, il a eu à traiter beaucoup de cas comme ça. Et c'est avec lui vraiment qu'on va vraiment expliquer, nous étaler. Mais aujourd'hui, maman Charlène Sadebora, et aussi à vous aussi qui nous suivez, on va juste essayer de définir les concepts de divorce. Parce que des fois, on a tendance à parler divorce, séparation. Tout à l'heure, même avant qu'on commence avec maman Charlène, on a vu un point, on dit séparation. Il y a plus, chacun a son lit à gauche, à droite. Mais ça fait partie aussi du forme de divorce, quand bien même que ce n'est pas trop énoncé, mais ça fait quand même partie. Maintenant, la définition que l'on nous donne aussi par rapport au divorce, c'est le divorce est la dissolution officielle d'un mariage qui peut être initié par différentes procédures selon l'accord des époux. Et aussi, elle peut aussi être aussi pour, elle est aussi définie dans le sens où c'est un lien conjugal où soit on rompt l'alliance qui a été faite. Nous nous rappelons que l'alliance, ça s'est fait lorsque j'accepte, tu es mon époux, j'accepte, que ce soit du côté famille, parce que lorsqu'il y a divorce, les familles se sont impliquées. C'est-à-dire qu'on dit non, je ne veux plus être comme ça, comme ça. Les témoins sont aussi impliqués, parce qu'ils étaient témoins de votre commencement. Ils sont impliqués, sont intéressés. Il y a dissolution totale vraiment de cela, et cela se passe pas à l'amiable, c'est devant l'État. Parce que vous étiez allé vous présenter devant l'officier de l'État qui a uni votre mariage. Divorce à l'amiable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Divorce à l'amiable, c'est là on parlera peut-être de séparation de corps. Là, c'est à l'amiable. Mais pour que même séparation de corps, c'est là où on discutait avant. Ça ne peut pas nous amener à dire que c'est un divorce. Les divorces ne se dit divorce que lorsque l'officier de l'État prononce qu'il y ait dissolution. Mais aussi pour parler des divorces, on ne le prononce pas du jour au lendemain. Impossible. Ça, c'est un fait. On ne prononce pas les divorces du jour au lendemain. Aujourd'hui, je dis que d'accord, mon cher époux, on divorce. Et puis on part à la commune, là on nous avait bénis, pour nous c'était au Kampemba, on part à Kampemba là-bas et puis on dit ok d'accord ça va demain venir comme ça on va dissoudre. Impossible, c'est toute une procédure. Donc on vous laisse le temps. Parce que exactement c'est ça même ce que vous dites maman Charlotte. Parce que dans la pensée c'est qu'on dit ok d'accord peut-être le fait de vous laisser d'abord soit c'était par coup de tête, par une colère, peut-être ceci. Et je connais un couple qui ont fait même 3 ans, 4 ans on n'a pas encore prononcé le divorce. Parce que quand vous entrez dans la chambre de réconciliation on veut vraiment faire en sorte si on a épuisé toutes les cartes possibles, c'est là maintenant on dit que d'accord, il n'y a plus rien à faire ici, on peut les libérer. Vous voyez un peu, ça prend du temps. Mais on nous parle quand même de quelques types de divorces qui existent. Nous avons les divorces par consentement mutuel. Ça veut dire que les époux sont d'accord sur le divorce et ses conséquences. La procédure est simplifiée avec un accord enregistré chez un notaire. Donc là, c'est rapide. Très rapide, c'est par commande. Déjà, on vient, en fait, c'est séparé. Et ça dépend ici. On rappelle que c'est plus pour les nantis parce que aller chez les notaires, ce n'est pas moindre. Vous allez dépenser de l'argent. Il y a aussi divorce par acceptation de principe de la rupture du mariage. Cela veut dire les épouses sont d'accord sur le principe de la séparation, mais ne s'attendent pas sur les conséquences. Les divorces prononcés sont tenus compte des fautes. C'est ça. C'est pourquoi c'est pas toujours bien. C'est pas toujours bien. Autre type de divorce, divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui signifie l'un des époux demande le divorce sans le consentement de l'autre. Après 1 mois de séparation des faits. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure. Séparation de corps. C'est toujours une forme de divorce. C'est parce que l'autre n'est pas d'accord. Toi, tu dis que d'accord, bon, moi, je ne fais plus. Et aussi, c'est dangereux dans le sens où, parce que quand on parle de divorce, vraiment que c'est consommé totalement, maman Charlène, sœur de Bora, c'est qu'on est tous d'accord.
C'est pourquoi vous voyez certains divorces aussi traîner, ou soit prononciation de divorce traîner, c'est que l'autre partie n'est pas d'accord. Oui. Quand l'autre partie n'est pas d'accord, vous marcherez. Il y aura une négociation du moi niet. J'avais juré jusqu'à la mort. Je me rappelle, j'ai suivi un film où il y a la dame qui disait, c'est une série plutôt. La dame disait, moi, je fais mes parents rester ensemble jusqu'à 51 ans de mariage. Puis après quoi, c'était maman qui était décédée bien avant. Donc aujourd'hui, quand je me vois à la trentaine divorcée, c'est comme qui dirait j'ai échoué. J'ai échoué, c'est que comment est-ce que papa et maman ont fait pour rester ça? Ce n'est que le film, mais j'ai quand même tiré les leçons. Elle dit, comment est-ce que papa et maman ont fait pour rester 51 ans ensemble? C'est pas que papa était parfait, maman non plus n'était pas parfaite, mais ils sont quand même restés. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, de cette génération, juste je ne fais que 2 ans de mariage et puis après je casse tout, je pars. Matière à réflexion. Pourquoi nous aujourd'hui? Matière, vraiment. Je vous assure, maman Nora, c'est une matière. Exactement. Nos parents, moi pour mon père et ma mère, ils ont ensemble, si je calcule bien, 45 ensemble. Mais voilà. Oui, un peu, ils ont 45 ensemble. Bon, c'est pas que mon père est parfait, ma mère non plus n'est pas parfaite. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent? Et pourquoi nous aujourd'hui on n'arrive pas? Et pour chuter, enfin aussi de vous laisser peut-être un mot à placer, divorce pour faute. Ça veut dire divorce pour faute. L'un des époux invoque une faute de l'autre, violence, infidélité, beaucoup de balles perdues dehors là-bas. Je ne supporte pas, j'ai pas le cœur pour ça. Ou soit on t'amène des maîtresses à la maison, tu te dis ça n'est de trop, soit c'est l'envahissement de la belle famille, tout ça aussi c'est parmi les causes des divorces. Hein. Je crois qu'avec papa Alain, vraiment, il va bien s'atteler là-dessus. Divorce, infidélité, tout, pour demander la rupture du mariage. La procédure est l'une de contentieuse et peut entraîner une décision au tort exclusif ou partagé, sauf si les époux demandent au juge de ne pas le mentionner. Ça dit motif. Pour aussi préserver peut-être la réputation. Voilà, la réputation, parce que c'était quand même ton mari, le père de tes enfants. Parce que si les amis vont demander, soit les enfants, papa et maman, pourquoi vous divorcez? Non, parce que papa a beaucoup de balles perdues. Ou soit et c'est pas bien. Donc les divorces, on nous dit les étapes pour procéder au divorce, il faut d'abord saisir un avocat et aussi aller au tribunal, et par la suite vous allez saisir le tribunal qui va vous mettre ensemble. On parle aussi des chambres de réconciliation, là, je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est après qu'on ait épuisé ces démarches-là, c'est là qu'on peut directement prononcer que le couple de la chaise et la table est aujourd'hui officiellement divorcé. Et les enfants souffrent par après. Les enfants, en fait, c'est santé qui paie toujours le prix. J'aime bien je le placerai plutôt là, cet adage africain qui dit lorsque 2 grands éléphants se battent, ce sont les herbes qui en payent le prix. Qui en pâtissent. Innocemment. Ils sont là. Tu te retrouves aujourd'hui, tu dors là-bas. Après demain, tu dors là-bas. Finalement. Et si on veut... Il y a l'instabilité émotionnelle. Exactement. Et même le fait qu'on a voulu concilier les enfants, c'est parce qu'aujourd'hui, regardez les phénomènes d'enfants de la rue. C'est la cause. En fait, si je dirais l'une des causes. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs là-dessus. Il y a encre et salive, il y a tellement de choses à découvrir pour cette belle question de la semaine. Nous n'en sommes qu'au premier numéro, c'est juste une introduction. Nous vous invitons à nous rester fidèles dans nos programmes. Vous découvrirez qu'est-ce que l'État prévoit, qu'est-ce que l'Église prévoit et comment faire après le divorce pour les enfants qui restent là, de parents divorcés, malentendants. Nous vous disons déjà que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Prenez le temps de bien réfléchir. C'était donc la question de la semaine qui ouvre l'agenda qui reste dominé par un programme spécial qui a commencé depuis mercredi. Nous prenons l'agenda tout de suite. L'agenda aujourd'hui, c'est vendredi. Est-ce qu'il y a vendredi de gloire? Est-ce qu'il y a ceci? Je crois qu'il y aura la première partie de vendredi de gloire et la seconde commence déjà exactement à dans 9h30. quelques minutes. 9h30 et c'est vers 12h que ça va finir.
Donc, je crois qu'il n'y aura pas de deuxième partie parce qu'il y a déjà la célébration de la communauté anglophone juste vers 16h30 à laquelle nous invitons tout le monde. C'est un moment, c'est vrai que vous avez brisé, hein, vous voyez, vous avez détruit et tout ça. Venez rendre des actions de grâce à votre Seigneur. Hein, comme on l'a fait, comme on l'a lu dans la Bible avec Josué et toute l'équipe d'Israël pour que la muraille de Jéricho tombe. Il a fallu des actions de grâce, des louanges et l'acclamation et tout ce qui va avec. Alors nous vous invitons également aujourd'hui à ces moments de célébration. Et demain samedi, la Family Fun Day. La sortie officielle des enfants de Dieu, des anglophones. Nous vous invitons tous ça, c'est pas seulement pour les anglophones. Déjà pour les singletons, c'est $5 et pour les familles, c'est à $20. Nous vous invitons nombreux et on m'a annoncé que c'est déjà le dernier jour pour les enregistrements. Il faudra être là à temps pour vous enregistrer auprès du bookshop. Allez prendre votre billet pour être là demain à la Family Fun Day. Caribou à tous. Welcome everybody. Welcome everybody à la FFB. Ouais. Family Fun Day. C'est donc le programme de la communauté anglophone qui nous attend pour ce week-end. Vous avez un rendez-vous quand même, hein, sacré. Et donc, je sais que la soirée de mariage, c'est le soir. Donc, venez quand même vous rejoindre la journée. La journée, c'est avec les enfants, en famille. C'est ça, oui. Quelqu'un dit, il y a des parents qui ne jouent même pas avec les enfants. Donc, c'est l'occasion. Ah oui. C'est l'occasion quand même de jouer. De vous balancer un peu. De boulot. Donnons-nous quand même ces occasions-là. Ça permet vraiment de bien vivre notre vie chrétienne. C'est donc ce qui nous attend demain avec la grande communauté anglophone. Et donc, on va prendre le verset du jour. Nous signalons que nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons le verset avec vous, Maman Nora. Voilà le verset qui s'affiche. Nous sommes dans Acte 18, 10, qui est notre verset du jour, qui dit ceci. « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Je répète. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Et des fois, on a besoin d'avoir cette affirmation de la part du Seigneur. Tu regardes, tu dis, Seigneur, les conditions ne sont pas favorables. Les milieux, quand je regarde la menace qui pèse sur moi, mais le Seigneur rappelle, c'est à Paul qui est en train de parler là, il dit, parle. J'ai des âmes à sauver dans cette maison. J'ai des âmes à sauver dans cette entreprise. J'ai des âmes à sauver dans ces quartiers. Parle. Dis-leur que la prostitution n'est pas bien. Dis-leur que voler les maris d'autrui n'est pas bien. Dis-leur, même si c'est ton chef, dis-lui, chef, l'occultisme va t'amener en enfer. Christ est à la porte. Peut-être ça va te coûter ton poste. Mais le Seigneur dit, ne crains pas, parle. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette entreprise. J'ai un peuple nombreux à sauver dans cette famille. Mais si tu fermes ta bouche, tu ne rendras pas un bon service à notre Dieu. Tu ne l'aideras pas. Or, il t'a placé là, sachant que les milieux n'est pas favorable. C'est très hostile pour toi. Il a dit, parle. J'ai un peuple nombreux. Quelle langue s'est déliée ce matin pour annoncer? Tu dis, c'est ma mère quand même, c'est mon père. Est-ce que je dois quand même lui dire, papa, arrête ce que tu fais là chaque nuit quand tu te réveilles, tu dis tchaka 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 tchaka. Papa, on entend ça, c'est pas bien, ça va t'amener à l'enfer. Tout en sachant que peut-être on m'a fumé comme un coup, non, mais vu que c'est Dieu qui a dit de parler, il n'y aura pas de fouet, il n'y aura pas de conséquences, de punitions après, parce que le Seigneur veille sur nous. Et quand il nous mandate quelque part, c'est sa grâce et sa sécurité qui nous accompagnent afin que nous accomplissions parfaitement sa mission. Amen. Quelle assurance, Sœur Deborah, quel gage. Le Seigneur lui-même lui dit, je suis avec toi. Ah oui, hein? Wow. Je suis avec toi, il faut y aller. Et puis quand Maman Nora disait, il n'y aura pas de conséquences. Eh, Maman Nora, ne vous en faites pas. Nous sommes là des victimes, notre victime. Tu parles après, tu as punition après, mais malgré ça, on ne te demande pas d'abandonner. Mais continue, persévère. Parce que le Seigneur qui t'a donné ce mandat, il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Quand toi tu parles, le reste c'est lui qui va faire.
façon tes paroles vont torturer les autres personnes là. Toi, tu as dit seulement, chef, faut laisser que tu fais. Jésus revient bientôt, et puis il va dormir. Jésus revient bientôt, il dort pas, et Jésus revient bientôt. Mais finalement, qu'est-ce qui va pas? Et au final, c'est le Seigneur qui va convaincre son cœur. Et c'est cette conviction-là qui va le conduire à se repentir. Amen. Donc, faisons notre part et le Seigneur fera aussi sa part. Amen. Merci pour la conclusion. D'ailleurs, ça m'a rappelé quelque chose de bien. Je le disais déjà à l'entame de cette animation. C'est le Saint-Esprit qui viendra faire la suite de choses. Mais le plus important, pour que le Saint-Esprit le fasse, il faut recevoir Jésus. Maman, on aura en 1 minute, est-ce que vous pouvez permettre à quelqu'un de recevoir Jésus parce qu'il a besoin d'expérimenter tout ce qu'on a dit ici. Mais elle s'y sent un peu étrangère à la matière parce qu'elle n'a jamais reçu Jésus. Cette personne nous regarde ce matin même à travers les réseaux sociaux 1 minute pour que la personne rejoigne aussi la grande famille. Oui, le Seigneur dit si tu entends sa voix, n'endosse pas ton cœur. Ce matin, certainement, ton cœur est en train de bouillonner. J'aimerais juste te prêter ces mots. Mais tu le prends, tu fais de ces mots tes mots pour que tu puisses vraiment recevoir ce Seigneur. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Je menais ma vie, Seigneur, oh Dieu, comme je l'entendais, je le voulais, mais ça ne m'a pas procuré le bonheur. Mais ce matin, Seigneur, oh Dieu, après avoir entendu, écouté, Seigneur, oh Dieu, tes serviteurs, servantes à parler en ce lieu, Seigneur, je veux aussi, moi, faire partie de cette grande famille. Entre dans mon cœur. Prends le commande de ma vie. Je refuse de courir sans but et sans objectif. Mais je voudrais que ce matin, que tu diriges ma vie et que tu sois le Seigneur pour que moi aussi je fasse partie de cette grande famille d'enfants de Dieu. Oui, c'est Seigneur de gloire la décision que je prends ce matin de te laisser les commandes au nom de Jésus. Seigneur, je te présente ce frère, cette soeur, cette maman, ce papa, cet enfant qui t'a prié ce matin. Tu as dit, Seigneur, pour un brebis égaré, tu laisseras les 99. Et ce matin, tu as ramené quelqu'un à la maison. Rassure-le de ta présence. Rassure-le que tu es là. Rassure-le. C'est vrai que j'ai dit qu'il n'y aura pas de conséquences parce que tu as dit qu'il n'y aura rien qui va nous arriver. Peut-être les conséquences sont là, ça n'aura pas d'impact comme avant. Parce que toi, tu as dit que tu seras là. Et tu le rassures de ta présence et tu lui donnes cette assurance d'enfant de Dieu et que le Saint-Esprit l'aide dans sa marche et dans sa conduite pour que Seigneur qui ne regresse pas et qui n'abandonne pas. Merci pour le soutien que tu lui accordes. Accueille-le dans ta joie au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par ici que nous mettons un point final, mesdames, à cette animation de la matinée. C'est parti pour la semaine. Waouh, un bon week-end chez vous, maman Nora. Merci beaucoup. J'ai senti que la semaine initiale était plus missionnaire. Et donc, Déborah Fatt, merci beaucoup. Merci à vous aussi, maman Charlène. Que Dieu vous renouvelle. Amen. Merci à vous tous. Merci surtout à Papa Don qui nous a réalisé depuis lundi. Il est là aux machines avec ses 10 doigts. Il sert le Seigneur de la meilleure façon. Que Dieu vous bénisse, Papa Don. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre. On se retrouve à tout moment. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels tiré d'une réflexion spirituelle.